Bonjour, donc Gemara de Rosh Hashanah, toujours, et on est à la page 13a. Donc on avait fini une grande discussion pour déterminer d'où sortait finalement la réflexion des sages pour savoir que c'était le tiers de la maturité qu'il fallait attendre pour des céréales. Et on va un petit peu, alors on va pas reprendre toute cette partie-là, mais la Gemara ici nous dit quoi, hein? Lui qui va reprendre la source qui nous a amené à cette conclusion du tiers. Quelle était la source? Donc en fait, je rappelle ce que Ravasi il avait dit. Il avait dit comme ça, il avait parlé de la source à propos d'un verset qui disait « Au bout de 7 ans, au temps désigné de l'année de la Shemitah, à la fête de Sukkot », à la page 12b en bas. Donc on était venu avec cet argument-là, et à partir de cet argument-là, du fait qu'on trouvait la fête de Sukkot alors qu'on aurait dû être dans la 8e année, puisque quand tu dis que tu es arrivé au bout de 7 ans de l'année désignée pour la Shemitah, normalement, cette 7e année, quand tu l'as terminée à Rosh Hashanah et qu'arrive Sukkot, eh bien, Sukkot, on est rentré dans la 8e année. Et donc, il avait déterminé que c'était pour nous dire que la récolte avant Rosh Hashanah était parvenue au tiers de sa maturité, et donc que ce qui devait être récolté, puisque c'est déjà arrivé au tiers de la maturité avant Rosh Hashanah, donc ça appartient encore à la récolte de l'année d'avant. Donc toute la discussion a été au départ basée sur ça. Et là, en fait, on va reprendre justement, donc après avoir bien discuté comment les rabbins ont pu déterminer ce tiers, voilà que Rabbi Hanina, donc là où on se trouve dans la Gemara, la page 13a, un petit peu vers la fin, hein, plus ou moins, Rabbi Hanina, alors, Matkif, là, Rabbi Hanina. En fait, Rabbi Hanina contexte, et qu'est-ce qu'il contexte? Justement, qu'est-ce qu'il conteste? Il conteste ce qui avait été dit par Rav Assi, ce qu'on vient de reciter. Umi matzit amart dehai asif katsir hu. Mais comment est-ce que tu peux dire que ce ramassage dont fait état le verset signifie la moisson, hein? Parce que dans l'exposé de Rav Assi, il y avait en fait dans un deuxième temps, on avait parlé du ramassage, d'accord? Dans une des explications de Ravasi, juste après avoir contesté la première des choses, il avait parlé ici, voilà, il te dit que la fête du ramassage à l'issue de l'année, or que signifie ramassage dans le verset? Si tu dis que ce verset vient m'informer qu'il s'agit seulement de la fête qui survient à l'époque du ramassage, ce serait une redondance. Et à cause de cette redondance, on a donc dit qu'en fait, ce ramassage vient indiquer qu'il s'agissait d'une moisson. Bon. Alors justement, Rabbi Hanina conteste, en tout cas, donc cet argument, et il pose la question, mais comment peux-tu dire que ce ramassage dont fait état le verset signifie la moisson, hein? Alors je répète le verset, puisqu'il est en commentaire, il est là. Alors, et la fête du ramassage à l'issue de l'année, quand tu ramasses ton ouvrage du champ. Donc on voit que l'idée de ramasser ici est doublé. On répète, il est redondant l'idée de ramassage, et c'est ce qui nous avait donné finalement l'origine de tout le raisonnement de Ravasi, hein. Et donc Ravasi avait donné dans ce contexte l'idée que le deuxième voulait dire moisson. Donc, là maintenant Rabbi Hanina te dit, mais comment tu peux venir me dire que ça veut dire moissonner, ramasser? Ça ne veut pas dire moissonner. Et pourtant, il est écrit ailleurs, nous dit comme preuve Rabbi Hanina, Ve'ertiv be'ospecha migornecha ou miikvecha. Donc il est écrit ailleurs, d'accord, à propos de Sukkot, avec ce que tu ramasseras de ton aire, de battage et de ta cuve de vin. Donc la fête de Sukkot, alors le verset entier c'est la fête de Sukkot tu feras pour toi pendant 7 jours, avec ce que tu ramasseras de ton aire, de battage et de ta cuve de vin. Donc il y a l'aire de battage et de ta cuve de vin. Bon. Donc, on voit ici un verset, donc dans le Deutéronome 16, verset 13, qui dit cette chose-là, donc qui te dit que ce qui est ramassé, c'est quoi? C'est ce qui vient de l'aire de battage et de la cuve de vin. Vea marmar, et qu'est-ce que dit le maître? Bifsolet goren veyekevakatuv medaber. L'Écriture parle des déchets de la grange et de la cuve de vin. Donc, on voit que, en fait, la Torah, quand elle te dit ce que c'est que le ramassage, elle te précise au fond, hein, ce qui reste de l'aire de battage et de la cuve de vin. Donc on parle de ce qui reste, on parle des déchets qui ne contractent pas de Toum'a
et pousse de la terre. Donc c'est ce qui reste après le passage de la moisson en fait. Bien que dans son sens simple, le verset nous apprenne que la célébration de la fête de Sukkot doit coïncider avec l'époque où les produits de l'ère de battage et de la cuve sont recueillis, la Gemara y voit aussi une allusion à la construction de la soukha et une indication que les types de matériaux utilisables pour la confection du srach, le toit de la soukha. Donc en fait, pour la Gemara, quelque part, ces déchets, en quelque sorte, c'est ce qui permettait en fait de construire la soukha. Et donc, quand la fête de Sukkot a été ordonnée par Dieu dans la Torah, elle te donne en fait une sorte d'allusion avec ce qui reste des champs, quoi, et de la cuve de vin pour pouvoir fabriquer ton toit de la soukha, on doit faire un toit en végétaux, avec des végétaux. Ah bah, quels végétaux tu peux prendre? Eh ben, quand tu as passé, on va dire, quand tu vas prendre les vignes, par exemple, tu peux prendre les branches des vignes. Donc voilà l'exemple de choses qui peut rester, et qui peuvent servir. Alors il dit ici, ces matériaux doivent être semblables à la vigne et aux grappes vides qui restent après les raisins qui ont été pressés. Alors il dit comme ça, voilà, c'est-à-dire une grappe vide, ça veut dire que tu as pris les fruits, il te reste des grappes vides, donc c'est des branchages, quoi. Et au reste de balles, alors qu'est-ce que c'est que balle, ici, je ne sais pas ce qu'il veut dire, la paille, les chaumes qui subsistent après que le grain a été battu. Donc c'est-à-dire que tu dois récupérer finalement voilà, cette paille particulière, une fois que tu as pris les grains, donc l'air de battage, c'est ça, c'est que tu vas taper les grains de blé sur des parois, sur des récipients pour récupérer les grains, les graines, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester cette paille. Donc il te dit, cette paille, la chaume, tout ce qui va te permettre en fait de construire une soukha, et qui sont en fait ce qui reste de ce que tu as utilisé une fois que tu as fait ta moisson. Mais la moisson est déjà faite depuis longtemps. Donc on n'est plus dans le temps de la moisson, mais on est plutôt dans le temps de la récup, pour se débrouiller, pour faire une soukha et un toit avec. Donc ces éléments proviennent de la terre, mais n'étant ni des aliments ni des ustensiles, ne sont pas susceptibles de contracter le tum'a. Donc pareillement, tout matériau qui compose le srach doit pousser de la terre et ne doit pas être susceptible de contracter la tum'a. En fait, voilà, donc c'est ce verset qu'on vient de citer, dans lequel on te dit l'air de battage. Donc pour Sukkot, tu dois récupérer finalement de l'air, tu ramasseras avec ce que tu ramasseras de ton air de battage et de ta cuve de vin. Eh bien, c'est une allusion à tout ce que tu peux récupérer finalement, qui a été détaché de la terre, qui sont des choses que le reste de l'année, tu as plutôt tendance à les jeter, mais puisque tu es autour de Sukkot, tu vas plutôt les récupérer pour faire ton toit. D'accord? Et il te dit que ça, ce sont des objets qui ne sont pas touchés par une tum'a, ce qui est pratique pour fabriquer le toit d'une maison qui doit symboliser une certaine kedusha. Alors voilà, donc ça c'est un argument, et on se rappelle que Rav Asi avait donné finalement tout le raisonnement qu'on a fait dans la vidéo d'avant venait finalement de cette idée que à Sukkot aussi on moissonne quand même un peu. Et toute l'histoire du tiers, quand tu arrives au tiers de la moisson, et puis ça dure 5 jours, et puis ça dure 2 semaines, toute cette histoire-là qu'on a évoquée dans la vidéo précédente, eh bien, quelque part, ça venait de cette idée que à Sukkot, tu peux encore moissonner de ce qui appartient à la Shemitah, de ce qui aurait dû être encore dans la Shemitah à Rosh Chodesh avant. Alors regardez maintenant, ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce que va nous dire ici Rabbi Hanina, au fond, c'est que finalement, la source même de tout ce raisonnement, il y avait une erreur, puisque tu traduis par moisson ce qui est l'ordre du ramassage. Or, ce ramassage-là, ce n'est pas une moisson, c'est véritablement juste que tu ramasses ce qui est en trop, en déchets, avec une allusion pour la fabrication du toit. Donc ça n'a rien à voir finalement avec une idée de moisson. Et donc tout le raisonnement qui a été ensuite développé sur l'histoire du tiers, de la maturité, etc., comme il découle de ce raisonnement, ça pose un gros problème. Et regardez ce que dit Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera nous dit, et c'est assez amusant, vous allez voir, la solution, alors, Ha Milleta Havai Bidan, la solution à la question, elle était entre nos mains. C'est-à-dire qu'il suffisait effectivement de voir, on avait trouvé une réponse à notre problème, Veata Rabbi Hanina, Shada Benarga. Et Rabbi Hanina, il est venu, et toi Rabbi Hanina, alors Veata peut-être c'est en araméen, donc peut-être c'est pas la même chose, je sais pas. Attends, et toi, enfin moi je traduirais comme ça, Ve-toi Rabbi Hanina, tu as asséné dessus un coup de hache. Ça veut dire que tu as détruit
tout l'argument. À partir du moment où tu t'es occupé de la source et que tu as détruit la source, bah, tout le raisonnement qui a été fait finalement, on pensait avoir une solution, on pensait qu'on avait trouvé les raisons à nos questions, et au fond, eh ben, tu nous as détruit. Alors dans le commentaire ici, qu'est-ce qu'il dit? Le commentaire de Ravasi impliquait de réinterpréter le terme ramassage dans le sens de moissonner, et de comprendre toute la proposition et la fête de ramassage et de l'année comme signifiant qu'une récolte moissonnée à Sukkot est affectée de l'année passée. Donc c'est ce qu'on avait dit, voilà, très bien. Donc une telle interprétation qui s'écarte du sens littéral du verset ne se justifie que si l'expression « où tu ramasses » paraît autrement redondante. Donc a priori, l'expression « tu ramasses » avait l'air donc redondante. Et donc, on avait établi que peut-être ça voulait dire l'idée de moissonner. Or, il s'avère à présent que, quand tu relis, « fête où tu ramasses » est en réalité un nom approprié à la fête de Sukkot elle-même, puisqu'il décrit des matériaux dont la soukha est confectionnée. Donc on voit que finalement, donc c'est ce que j'ai expliqué, bon ben j'avais bien compris, que le ramassage ici c'est l'idée de la fête de Sukkot pour l'idée de ramasser les matériaux pour la soukha. Donc puisque ça n'est pas une redondance pour nous apporter un éclairage sur l'idée de moissonner, mais que c'est un éclairage sur l'idée de comment fabriquer un toit, à Sukkot, dans les cabanes de la fête de Sukkot qu'on a obligé de fabriquer, eh bien on ne peut plus utiliser cet argument de moissonner. Et donc, la fête du ramassage n'est qu'une autre façon d'appeler Sukkot, quoi. C'est un autre nom de Sukkot. Chag HaAsif, c'est la fête de l'engrangement, on a l'habitude de traduire en réalité, mais cette idée d'engrangement, c'est l'idée tout simplement de ramasser ce qui peut servir au toit, par exemple, aussi. Donc véritablement, le verset donc peut être compris presque littéralement, comme s'il était écrit, et à la fête de Sukkot, à l'issue de l'année, tu ramasses ton ouvrage du champ, tu ramasses ce que tu as fait, quoi. Les choses qui restaient, etc. Enfin, donc, dans le commentaire par rapport... Alors, tiens, quand Rabbi Zera nous dit à cette question qui était entre nos mains, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous semblait avoir trouvé dans l'Écriture une solide source de la règle selon laquelle une récolte est assignée à l'année où elle était parvenue au tiers de sa croissance. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Eh bien, voilà, et bien finalement, ça ne l'est pas le cas. Donc, alors je répète, donc oui, quand il a dit à cette question était entre nos mains, sous-entendu, on avait trouvé une réponse claire qui permettait donc de dire qu'avant Rosh Hashanah, eh bien, ce qui est avant Rosh Hashanah se poursuit jusqu'à Sukkot. D'accord? Elle était encore de la récolte de l'année d'avant par rapport à l'idée d'une céréale qui arriverait au tiers de sa croissance. Bon, alors bah, tout ça, ça a détruit l'argumentaire. Comme dit ici, c'était vraiment amusant. Rabbi Hanina est venu et a asséné dessus un coup de hache. Hein, c'est imaginez, il a détruit l'argument. Alors, et là, Menalan. Mais alors, en fait, d'où est-ce qu'on sait cela? Parce que malgré tout, la chose paraît claire. Effectivement, ce qui vient d'avant Rosh Hashanah peut se prolonger jusqu'à Sukkot, en tout cas dans l'idée. Alors peut-être pas dans ce contexte de Sukkot, mais par rapport à l'idée des récoltes, à savoir qu'une récolte de l'année d'avant se poursuit quand tu as atteint, on va dire, pour les céréales, le tiers de sa croissance. Alors, on va quand même essayer de trouver une réponse à cette question. Est-ce que c'est de cela qu'ils vont parler? Parce que parfois, je dis une chose, mais je le comprends de travers. Oui, c'est ça. Alors, on y va. Alors, conformément, Kedetania, donc on va vraiment parler de ça, conformément à ce qui a été enseigné dans une braïta. Alors, en fait, on a une autre source qui va permettre d'expliquer cette notion de tiers, de croissance, qui à partir du moment où la céréale atteint son tiers de croissance, elle appartient à l'année précédente, avant Rosh Hashanah. Et si jamais elle n'a pas atteint et que je récolte après Rosh Hashanah quelque chose qui aura poussé et qui aura atteint son tiers de croissance, mais après Rosh Hashanah, alors là, on est dans la récolte d'après, de l'année courante, la nouvelle année. Alors, Kidetania, conformément à ce qui était enseigné dans une braïta, alors on a donc une autre braïta qui nous dit la chose suivante. Rabbi Yochanan ben Yosef a dit. Alors, Rabbi Yochanan ben Yosef, Omer, Rabbi Yochanan ben Yosef a dit, Ve'asat et atevua lishlosh hashanim. Et vous ferez la tevua, la récolte, sous-entendu donc des céréales, suffisante pour les 3 ans. D'accord? Il y a un verset, donc si on regarde le verset entier, qu'est-ce qu'il dit? Et j'ordonnerai ma bénédiction à votre égard lors de la 6e année, et elle produira une récolte suffisante pour les 3 années. D'accord? Là, en fait, c'est sur l'année de la Shemitah. Il y a une idée que Dieu va
ordonner à la nature. Quand il dit j'ordonnerai ma bénédiction, c'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que la nature va, lors de la 6e année, donner une récolte qui va produire pour 3 ans. C'est-à-dire que il peut se passer, par exemple, qu'il peut y avoir l'année de la Shemitah, qui s'enchaîne avec l'année du jubilé. Hein, quand tu arrives à la 49e année, tu as l'année de la Shemitah, puis juste après, tu as l'année du jubilé. Donc c'est un problème. Et donc la Torah parle de ce cas, il me semble, où quand tu arrives à cette situation-là, les gens peuvent se demander, mais comment je vais faire pour survivre? Tu me demandes de ne pas toucher aux récoltes, de ne pas récolter quoi que ce soit pendant 2 ans, 3 ans. Alors comment faire pour pouvoir finalement profiter d'une récolte et de s'en priver finalement pendant 3 ans, alors que, a priori, on vit vraiment d'année en année, on fait ce qu'on peut pour subvenir à nos besoins d'une année en année, et là tu me dis de faire une récolte qui doit tenir 3 ans, mais d'habitude la récolte ne tient quasiment qu'1 an, 1 an et demi à tout casser, mais là tu veux me priver de 2 récoltes de suite. Comment faire? Alors justement, Dieu donne dans ce verset l'idée qu'il va ordonner à la nature, quelque part, il va donner sa bénédiction pour que la récolte, elle produira une récolte suffisante pour les 3 années, nous dit le texte. Et il nous rapporte la Braïta. Alors, qu'est-ce qu'il te dit ensuite? La Gemara, hein? Altikre lishlosh. Alors, en hébreu, je répète le verset qui a été cité en hébreu, la partie du verset, Verasat et atevoa lishlosh hashanim. Shalosh, en hébreu, veut dire 3. Mais on peut le lire aussi shelish, par exemple. Or, shelish, shalosh, alors c'est la même racine, c'est toujours l'idée de 3, mais shalosh peut être lu, donc ça veut dire 3, lishlosh hashanim, ça veut dire les 3 ans, mais on peut aussi lire et entendre lishlish, c'est-à-dire lish, ça veut dire au lieu de 3, on entend le tiers, hein, shalosh 3, shlish le tiers. Et donc qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce que fait la Gemara ici? Elle te dit, al tikre lishlosh hashanim, ne lis pas comme c'est écrit donc pour les 3 ans, d'accord? Ne lis pas comme c'est écrit lishlosh, parce que je rappelle qu'il n'y a pas de voyelle normalement en hébreu, donc on peut le lire de plusieurs façons, un mot. Donc ne le lis pas, remarquez, shlish, il y a un yud en plus. Alors ne lis pas lishlosh, mais lis-le lishlish, ça veut dire quoi? Donc lis-le plutôt comme si c'était écrit lishlish, c'est-à-dire pour le tiers de la récolte. Donc ça veut dire que on pourrait lire le verset comme ça, et elle produira une récolte pour le tiers des années. Alors, je n'ai pas très bien compris ce que ça voudrait dire. Alors, sous-entendu, le tiers de la récolte, c'est-à-dire elle produira une récolte pour son tiers, de sorte que le verset signifie que dès qu'elle est parvenue au tiers de sa maturité, la récolte est considérée comme achevée. C'est donc cette étape qui décide de l'année récolte à laquelle elle sera affectée le produit. Voilà, nous dit le commentaire, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ce verset, tu pouvais le lire pour 3 ans, Dieu va faire en sorte qu'il y aura pour 3 ans, mais elle peut vouloir dire que Dieu va faire en sorte qu'il arrive à son tiers de la maturité. Comme la récolte est arrivée au tiers de la maturité, elle n'est pas comptée dans l'année de la Shemitah une fois que l'année est passée. Et donc, cette récolte-là de cette année-là, quand on est dans l'année de juste avant la Shemitah, eh bien, quand la Shemitah a commencé, en réalité, cette récolte appartient à l'année d'avant, parce qu'on a déjà atteint le tiers de sa croissance, l'ishlish, parce que cette année-là, Dieu va donner une bénédiction pour que la récolte arrive un peu plus tôt que ce qui aurait été prévu. Alors, elle n'arrive pas plus tôt, mais elle arrive l'ishlish pour l'année, c'est-à-dire elle va arriver au tiers pour cette année. Puisqu'elle est arrivée au tiers de cette année, a priori, elle sera considérée donc comme une récolte produite de l'année d'avant l'année de la Shemitah. Et même si la Shemitah a commencé, lorsque je vais récolter cette récolte, qui avait déjà atteint donc son tiers avant Rosh Hashanah, eh bien, elle sera comptée non pas comme une récolte pendant la Shemitah, mais qu'une récolte qui appartient à l'année d'avant. Et donc, ça atténue la difficulté. Et ça peut expliquer d'ailleurs cette idée, là, tu vas pouvoir faire une récolte correct, parce que finalement la saison va commencer beaucoup plus tôt. Mais c'est l'idée de shlish. Donc au lieu de le lire shalosh pour 3 ans, tu peux le lire shlish. Ok? Alors, la Gemara pose la question quand même. Alors, une minute. Ce commentaire se fonde sur un glissement de sens de verasat. Parce qu'en fait, il y a 2 glissements de sens. Tu peux le lire aussi. Alors oui, d'accord. Donc, je rappelle notre verset, on va faire le commentaire, puisqu'il y a une belle explication de texte. Alors, verasat et tatevua, lishlosh hashanim. Donc, au lieu de dire verasat, qui veut dire et elle produira, eh bien, tu peux le dire aussi, et elle fera vers. Donc, on est passé de elle fera et elle fera vers
et elle sera faite. C'est-à-dire qu'au lieu de le lire, elle fera une récolte particulière, ma bénédiction va vous produire, d'accord, elle fera une récolte, on peut le lire, elle aura déjà fait cette récolte au tiers de sa maturité pour l'année. C'est-à-dire qu'on lui change le sens, quoi. C'est-à-dire que la récolte est considérée comme pleinement achevée quand elle a atteint son tiers de la maturité. D'accord? Donc Ve'asat peut se lire aussi, on peut dire, aussi bien dans une forme de futur que dans une forme de passé. Il faut se rappeler qu'en hébreu, Ve'asat, il faut savoir qu'il y a un problème dans la Bible, c'est que la plupart des verbes qui utilisent le passé sont en réalité tous au futur. C'est une règle de grammaire de la Torah, où la plupart des verbes utilisés sont souvent en réalité écrits dans la forme future, et donc on peut le lire « elle fera » et « elle fera ». Mais le « et », le « vav », ce qu'on appelle le « vav hafour », dans la grammaire de la Bible, eh bien en réalité de la Torah, eh bien le « vav hafour », hafour veut dire inverser, c'est-à-dire ça inverse le temps. C'est-à-dire que autant, au lieu que le temps ne soit le futur, il devient du passé en fait. Et donc, du coup, au lieu que ce soit Ve'asat, quelque chose qu'on pourrait le lire et il fera, on peut le lire et il aura été fait, quoi. Il a été fait. Ça change un peu le temps, ça arrive très souvent dans la Bible, et on est obligé de le faire parce que sinon il y a plein de choses qui deviennent incompréhensibles si tout est au futur tout le temps. Et alors là, justement, dans ce contexte, on aurait pu le laisser tel que, c'est-à-dire une forme future avec un article, tout simplement, enfin avec le « et », quoi, la conjonction de coordination simple. Mais ce que nous dit ici, justement, le fait de transformer l'ishlosh en l'ishlish, de transformer les 3 années en tiers de l'année, c'est-à-dire le tiers de la récolte pour l'année, eh bien ici, ça fait que le ve'asat aussi doit changer de sens, parce que tu ne peux pas le faire en futur, mais tu peux le laisser au passé, et il sera fait, elle aura été faite de telle sorte que tu atteins déjà le tiers de l'année. À partir du moment où tu atteins son tiers de maturité pour l'année, c'est qu'elle appartient à cette année en particulier. Donc en fait, le commentaire nous rapporte simplement que en plus d'avoir changé le sens de l'ishlosh, il y a, on va dire, ça n'a pas été dit dans la Gemara, mais ils n'ont pas besoin de le dire parce que c'est quelque chose qui a priori est une règle évidente de lecture biblique pour ceux qui ont l'habitude de lire un peu la Torah. C'est souvent comme ça que les verbes peuvent être retournés, quoi. Alors, la suite, la Gemara pose la question, les gouffés, mais ce verset est nécessaire pour le sens littéral lui-même. C'est-à-dire que tu as quand même besoin, dans l'idée du verset, tu as véritablement besoin pour son sens littéral. C'est-à-dire que quand tu me dis que, effectivement, et cette année-là, on a besoin pour 3 ans, je veux dire, de quoi parlait le verset? Il parlait d'un problème sérieux, se priver de 2 récoltes. Et voilà qu'on a 2 années où on ne va pas avoir de récolte. Donc j'ai besoin de cette année avec une récolte qui fonctionne pour 3 ans à venir, puisque je ne pourrai pas profiter de 2 années de récolte. Donc j'ai véritablement besoin de 3 années de récolte. Donc quand tu me changes le sens pour me donner le sens du tiers de maturité, c'est très bien, bravo, mais on a besoin du verset dans son sens normal, sinon on ne comprend plus le verset. Alors on va vérifier. Donc ce verset constitue en fait une réponse à la question qui a été posée au verset précédent. Qu'est-ce qu'il a dit au verset précédent, justement? Donc c'est ce que j'avais en tête. Si vous dites, que mangerons-nous au cours de la 7e année? Pourtant nous ne sèmerons ni moisson nos récoltes. Donc comment on va faire puisqu'on ne peut pas manger? Alors la Torah répond que la récolte de la 6e année sera si abondante qu'elle subsistera jusqu'à les semailles de la 8e année et qu'il soit près de la moisson. Alors moi j'avais donné dans mon explication que c'était 2 années de suite, la Shemitah et le Yovel, mais en fait, ça n'est que le problème de la Shemitah, parce que la Shemitah, quand tu te prives d'une récolte, eh bien, quand tu te prives de la récolte de l'année courante, eh bien, tu ne peux pas profiter de cette récolte l'année suivante. Donc, tu vas être en péril pour 2 ans, et donc tu as besoin d'avoir une récolte qui fonctionne 3 ans avant que ne démarre la Shemitah. Donc, dans cette 6e année, tu as besoin de 3 ans de récolte. La récolte que tu vas consommer pour ce qui reste de l'année numéro 6, la récolte qui va te permettre de consommer cette même récolte qui doit rester sur l'année numéro 7,
Et comme l'année numéro 8, je ne peux pas profiter de ce qui aurait poussé dans les champs pendant la Shemitah, hein, eh bien, j'ai besoin encore de cette même récolte de la 6e année. Donc, j'ai besoin de 3 ans jusqu'au début de la 9e année, puisque dans la 8e année, je vais faire les récoltes qui marchera pour la 9e. Mais donc, juste à cause de la Shemitah, j'ai besoin de 3 années de récolte. Et on voit bien que ce verset, eh bien, dans le sens immédiat, c'est exactement la réponse à ce qui avait été posé. Puisque Dieu te dit, si vous dites que mangerons-nous au cours de la 7e année, eh bien voilà que la Torah leur répond, vous allez manger jusqu'à 3 ans. Donc quand la Torah répond que la récolte de la 6e année sera abondante, qu'elle subsistera jusqu'à ce que les semis de la 8e année soient prêtes à la moisson, au début de la 9e année, eh bien c'est le sens littéral, et ça paraît logique, et c'est ce que la Gemara a tout simplement posé comme question. Alors la Gemara répond, un autre verset a été écrit dans ce but, c'est-à-dire qu'il existe un autre verset qui répond en fait à cette question. Donc finalement, tu peux garder le sens de shlish dans l'idée de ce verset. Au lieu de le lire shlosh, tu pourrais le comprendre dans le sens de shlish, même si tu gardes l'ishlosh. A priori, dans la lecture de la Torah, on ne dit pas l'ishlish, hein, on dit l'ishlosh. Donc on ne dit pas le tiers, on dit bien les 3 ans. Mais il te dit que quelque part, la Torah te répond à ce problème. Un autre verset a été écrit, nous dit la Gemara, Ketiv kera acharina, uzra'atem et hashana hashminit, va'achatem inatevoa yashan ad hashana teshi'it. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans un autre verset, qui est de la Torah, hein, donc c'est la suite, hein, c'est dans le Lévitique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans ce verset? Vous sèmerez au cours de la 8e année, et vous vous nourrirez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Puisqu'il te dit dans la Torah que tu vas te nourrir de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e, et tu ne peux planter la nouvelle récolte que pendant la 8e. Donc, qu'est-ce qu'on voit bien ici? On voit bien que durant la 6e année, eh bien, cette 6e année, eh bien, on va se nourrir sur la récolte de la 6e année, pendant la 6e année, la 7e année et la 8e année. Et à la 9e année, on profitera donc de la récolte de la 8e. Donc on a bien ici l'idée que 3 ans va durer notre privation de faire des récoltes, et on doit tenir pendant 3 ans depuis ce qu'on a finalement récolté lors de la 6e année. Donc ce verset souligne déjà que la récolte de la 6e année subsistera. Donc on voit bien que c'était déjà souligné dans un autre verset de la Torah. Et donc on peut utiliser le deuxième sens, comme on le dit souvent. La Torah ne répète jamais en fait les choses. Elle ne fait pas de poème, elle n'est pas en train de faire des tournures de phrases jolies parce que ça doit faire joli aux yeux de certains, ou aux oreilles plutôt de certains. Elle le fait toujours avec un sens bien précis. Et donc ici, si on peut donner ce sens-là, c'est parce que cette idée de 3 ans de récolte qui permet de survivre jusqu'à la 9e, elle était déjà donnée dans ce dernier verset que je viens de citer. Bien. Donc la Torah n'avait pas besoin, donc c'est ce que dit ici notre commentaire, hein, j'invente rien, il n'était pas nécessaire que la Torah déclare en outre que la 6e année produira une récolte pour 3 ans, puisqu'on voit dans ce verset que c'était déjà dispo. Donc on avait le droit d'ouvrir le verset qui te parle des 3 ans sur une exégèse différente qui consiste à nous parler du tiers de la maturité. C'est de là finalement la source de cette idée qu'une récolte au tiers de la maturité appartient à l'année ancienne tant que Rosh Hashanah n'est pas passé. Et si jamais les pousses sont trop fraîches, donc si on a dépassé le tiers de la maturité, ou qu'on arrive au tiers de la maturité avant Rosh Hashanah, tout ça appartiendra à la récolte ancienne. Et si jamais on passe Rosh Hashanah et qu'on a déjà dépassé, ce que je vais récolter en fait appartenait à l'année précédente. Alors, sauf s'il y avait des pousses qui n'avaient pas encore le tiers de la maturité, à ce moment-là, ce qui est nouveau, ça sera considéré comme la nouvelle récolte, puisqu'elles n'ont pas atteint ce tiers. Bien, alors je pense que c'est clair. Alors maintenant, alors c'est pas fini, hein. La Gemara poursuit sa discussion sur l'étape de la croissance. Alors voilà, alors maintenant c'est intéressant parce qu'on va voir maintenant en détail. Donc on a donné ici l'exemple, on était en train de parler en réalité que de l'orge ou du blé en réalité. Mais il y a d'autres céréales, il y a d'autres produits qui sont produits par la terre. Eh bien, on va voir maintenant d'autres éléments. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Tenan Hatam. On a appris là-bas, dans une Mishnah. Alors, cette Mishnah, c'est Shevi'it, la Mishnah numéro 2, le chapitre 2, la Mishnah numéro 7. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et on rapporte donc ce verset, écoutez bien. Ha'orez, ve'ha peragin, ve'ha shumshemin. Ok.
שהשרישו לפני ראש השנה, מתעשרין לשעבר ומותרין בשביעית, ואם לאו, אסורין בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה. Alors regardez ce qu'il dit ici, non? En fait, on donne le détail de certains autres céréales. Le riz, le millet, le pavot et le sésame. D'accord? Donc ce sont des plantes. Rachid nous dit que ce sont des plantes qui appartiennent à toute la famille des kitniotes en fait. Donc on est en train de parler de ce qu'on appelle les kitniotes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la céréale principale avec laquelle on fait du pain, mais qui sont quand même des graines, quoi, de toutes sortes de comment on appelle ça, de céréales qui se transforment en graines. Donc ici, alors kitniote se traduit généralement par les légumineuses, mais en fait, ça définit une catégorie plus large qui regroupe en fait toutes sortes de plantes autres que les 5 céréales qui permettent de faire du pain en général, dont les graines sont consommables. Voilà. Alors, bon, bah très bien. Quoi d'autre on pourrait dire? Voilà, donc c'est en fait, il y a des commentaires en fait sur la traduction, à savoir que apparemment à pouvoir faire une traduction comme celle-là et dire de quoi il s'agit, parce que quand tu as des noms comme ça de plantes, il faut imaginer que ceux qui ont étudié la Gemara ne savaient pas nécessairement, hein, quand tu es parti en Babylonie et que tu as été chassé d'Israël et que tu as été en fait détaché de l'endroit où tu pouvais planter ces choses-là et des choses que tu pouvais voir de tes yeux, eh bien quand tu donnes le nom, hein, c'est comme pour les oiseaux cachers, il y a des discussions pour savoir quel type d'oiseau fait référence tel ou tel nom d'oiseau dans la Torah, comme pareil ici dans la Gemara, on a donc des noms de céréales, mais il fallait des commentateurs pour identifier de quelle céréale il s'agit. Hein. Je me rappelle avoir lu un commentaire, je ne me rappelle plus si j'avais fait avec vous dans cette Gemara-là ou ailleurs, où je crois avoir lu une fois hein, que Rashi avait fait un commentaire pour expliquer ce que c'était qu'une olive, parce qu'il habitait dans une région où il n'y avait pas vraiment d'oliviers. Je crois que c'est ça, c'était sur les olives ou sur autre chose qui paraît aujourd'hui très anodin, ou les dates peut-être. C'est-à-dire que, étrangement, il y a ça. Bon, quand tu habites le Nord, hein, par exemple, Rachid habitait la France. En France, au Moyen-Âge, au XIe siècle, c'est pas tous les jours que tu allais voir des datiers et des dates. D'accord? Surtout si tu habites plutôt vers Avignon que vers Troyes, au sud-sud. Donc, c'est pas forcément quelque chose que tu vas voir beaucoup dans ta vie quand tu habitais au Moyen-Âge à Troyes, quoi. Eh bien, il y avait une discussion pour savoir c'est quoi une date, quoi. Il me semblait qu'il existait quelque chose comme ça. Parce qu'on ne les avait jamais vus, c'est tout bête. Donc ici, c'est un petit peu la même chose. Ici, donc, il y a tout un commentaire pour nous expliquer d'où ils sortent la traduction. Bon, on peut leur faire confiance. Donc, on parle du riz, du millet, du pavot et du sésame. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah ici? Si ces 4 graines hein, qui ont pris racine avant Rosh Hashanah sont soumis à la dîme de l'an passé. D'accord? Donc, si on a ces 4 graines qui prennent racine avant Rosh Hashanah, hein, elles sont soumises à la dîme de l'année qui est passée, donc avant Rosh Hashanah, et sont permis au cours de la 7e. Donc, à partir du moment où elles ont pris la racine, eh bien, quand je vais les récolter, donc a priori, on a l'impression que c'est peu importe finalement le degré de pousse qu'elles ont. Elles ont pris racine, ça y est. Voilà, je ne te dis pas elles arrivent au tiers ou pas au tiers. Donc elles ne sont pas obligées, ces plantes ne sont pas obligées d'arriver au tiers, a priori, de ce que je lis là. Hein. D'accord? Donc elles sont soumises au maaser de l'année passée, et elles sont permises au cours de la 7e année. Alors quand on dit la 7e année, c'est par rapport à la Shemitah évidemment. C'est-à-dire qu'elles sont permises si jamais il y a la Shemitah, mais qu'elles ont été plantées avant le Rosh Hashanah, hein, et qu'on sait qu'elles ont pris racine, alors elles ne sont pas considérées comme saintes et elles peuvent être récoltées pour être mangées pendant la Shemitah. Ok? Sinon, ve'imlav, donc sinon, elles seront interdites au cours de la 7e année. Alors, sinon, elles seront interdites et sont soumises à la dîme de l'année à venir. Alors, je n'ai pas très bien compris parce que on peut poser une question même avant de commencer, mais je ne comprends pas très bien quelque chose. Je veux dire, ça veut dire quoi sinon elles sont interdites? Mais ça veut dire quoi elles ont pris racine? Si tu les as plantées, quand tu les as plantées? C'est ça, maintenant on va essayer de trouver la question, mais qu'est-ce que ça veut dire elles ont pris racine? Je veux dire, théoriquement, tu n'as pas le droit de les planter pendant la Shemitah. Donc, comment tu veux qu'elles aient... comment elles ont été plantées, de quelle façon, quoi? Alors,
Bon, là, il y a un petit résumé pour nous dire qu'en gros, voilà, on ne va pas aller plus loin sur cette question-là. En résumé, les critères de détermination de l'année récolte, à laquelle appartiennent ces plantes, et l'enracinement. Donc, c'est pas le nombre, le tiers, pas le tiers, etc. Alors, on va voir un petit preview de tout ça. Tout au long de la discussion qui va suivre, le commentaire de Rashi semble considérer le riz, le millet, le pavot et le sésame comme représentatifs des kitniot en général. Donc, la Mishnah signifierait alors que toutes les sortes de kitniot sont affectées à l'année en cours à laquelle elles prennent tout simplement racine. Donc, bon, ça c'est un commentaire intéressant qui dit que ces 4 céréales, en fait, qui ne sont pas les céréales par lesquelles on fait du pain, qu'on appelle les 5 céréales, hein, petit rappel, hein, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et alors le froment, mais je crois que c'est une sorte de blé, je ne me rappelle plus, la 5e, je me rappelle plus la 5e, à moins que ce soit le froment et que c'est pas du blé, le froment. Ouais, je crois que c'est le froment. Alors avec quoi? Ah, l'avoine. Alors blé, orge, avoine, seigle, blé, orge, avoine, blé, orge, l'avoine, le seigle et le froment. Hein. Mais avec quoi je confonds alors? Le blé. Bon, je ne me rappelle pas. Ça reviendra. Alors donc, en tout cas, ça, ce sont les 5 céréales qui sont dans la Torah considérées comme Hametz à Pessah. Eh bien, ce qu'on appelle les kitniot, c'est tout ce qui n'est pas ces 5 céréales. Donc, Rashi te dit que ces 4 exemples de légumes qu'on vient de citer, hein, on va les appeler légumes pour ne pas nous embrouiller, mais en gros, le riz, le millet, le pavot et le sésame, sont en fait sont considérés comme tous les légumes qui peuvent pousser et qui ne sont pas ces 5 céréales qu'on a citées. Bien. Et en tout cas, c'est représentatif. Et quelle est la règle générale que vient de nous donner cette Mishnah? C'est que si tu les as plantées et qu'elles prennent racine, eh bien, elles sont considérées comme appartenant à l'année où elles ont pris racine. Et donc, quand on les récoltera, elles appartiennent à l'année avant. Et même pendant la Shemitah, elles sont considérées de l'année d'avant, et donc on peut les manger. Alors, Rabbah conteste cet enseignement. Qu'est-ce que nous dit Rabbah? Il dit « Amour Rabbanan Ilan Batar Chanata ». Les sages ont dit que la détermination de l'année récolte du fruit d'un arbre va d'après l'éclosion du fruit. Hein, rappelez-vous, on avait un petit peu dit ça tout à l'heure. Donc, s'il éclot avant le 15 Shevat, nous dit le commentaire, un fruit est affecté à l'année passée, après le 15 Shevat, il est affecté à la nouvelle année. C'est la note qu'on avait lue à la page 12b, une des notes qui se trouvait là-bas. Donc, on avait un petit peu parlé de cela. Donc, qu'est-ce que nous dit ici Rabbah? Les sages ont dit que l'arbre va d'après l'éclosion du fruit. D'accord? Bon, alors ici, il ne s'agit pas d'arbre. Tevua vezetim batar shelish. Mais celle de la récolte, c'est-à-dire des céréales et des raisins, et des olives, va d'après la période de croissance au tiers de sa taille finale. Yarak batar lika. Et celle d'un légume va d'après la cueillette. Donc, c'est vrai. Alors, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Effectivement, là, on voit quoi dans notre Mishnah? Qu'il base son calcul par rapport à l'enracinement. Or, on avait dit plus tôt, hein, dans d'autres vidéos qui parlaient du même sujet, que ça allait selon la cueillette. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, je vais donner l'exemple du potiron. Tant que le potiron n'est pas détaché de la terre, il appartient à l'année. Alors, il appartient à l'année dans laquelle je vais le détacher de la terre. Si je détache le potiron avant Rosh Hashanah, il est déjà gros comme pas possible. Eh bien, il sera, par exemple, à l'année d'avant, donc ça va selon la cueillette. Et si jamais je le détache après Rosh Hashanah, il va à l'année d'après. Donc, théoriquement, il y a un problème, parce que cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire, au fond, que ça va selon l'enracinement. Ça veut dire que si mon potiron atteint une certaine taille et je ne la cueille pas, quand je la cueillerai après Rosh Hashanah, cette fois-ci, d'après cette Mishnah, eh bien, ça appartient toujours à l'année d'avant. Donc, il y a une contradiction, puisqu'on avait vu qu'on avait appris que ça allait d'après la cueillette. Alors, Hane Keman Shavinhu Rabbanan, à quoi les sages ont-ils assimilé alors ces produits? Donc, de quoi parle-t-on quand on dit qu'on pouvait, qu'il y avait pour la cueillette, ça dépendait de l'année où tu vas faire les choses. D'accord? On avait vu ça, hein? Donc, on avait vu, il y avait deux choses. Il y avait l'histoire selon l'éclosion. Il y avait la récolte qui était un peu particulière pour les raisins, l'olive et les céréales. D'accord? Et il y avait la cueillette.
Donc pour les raisins, l'olive et les céréales, on avait parlé du tiers de la taille finale, et pour la cueillette, on avait dit que selon la cueillette, si tu cueilles avant Rosh Hashanah, quel que soit son niveau son état de croissance, eh bien avant Rosh Hashanah, c'est de l'année d'avant, après Rosh Hashanah, c'est de l'année d'après. Alors, petit commentaire, donc, à propos des raisins et des olives. Donc, les raisins et les olives atteignent le seuil de croissance avant le 15 Shevat. Ils sont affectés donc à la récolte de l'an passé. S'ils atteignent ce seuil de croissance après le 15 Shevat, ils sont affectés à la récolte de la nouvelle année. De même, si les céréales atteignent le seuil avant Rosh Hashanah, elles sont affectées à la récolte de l'an passé. Si elles atteignent le seuil après Rosh Hashanah, elles sont affectées à la récolte de la nouvelle année. Bon, bah, très bien, on l'avait déjà vu. Mais bon, ça, il valait mieux le rappeler maintenant. Autre chose, s'il a été cueilli avant Rosh Hashanah, donc ça c'est pour ceux qui cueillent, donc s'il a été cueilli avant Rosh Hashanah, le légume est affecté à l'année passée, et s'il a été cueilli après Rosh Hashanah, il est affecté à la nouvelle année. Donc les Rishonim débattent de la question de savoir si le seuil décisif des légumes correspond à la cueillette proprement dite. Donc en fait, on voit qu'il y a une discussion même par les rabbins, les premiers rabbanim après la génération de la Gemara, qui demandaient finalement, bah alors c'est quand quoi. Or, la Gemara semble formuler que, comme on vient de le dire, que ça dépend du moment de la cueillette. Ou est-ce que ça correspond simplement à un état des légumes qui sont pleinement mûrs et prêts à la cueillette? Quand on dit cueillette, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire prêt à être cueilli, et on le laisse grossir ou pas, ça ne change rien? Ou est-ce que ça veut dire véritablement le jour où je vais me faire ma cueillette? Donc, il y a une question. Alors, Rabbah a posé une question, et il a demandé à quoi donc les sages ont assimilé les produits dont on parle au fond, puisqu'on voit bien que les sages nous ont bien fait ces trois choses, l'éclosion du fruit pour les arbres, la récolte spécifique à la vigne et les céréales avec le tiers de la taille finale, et les légumes selon la cueillette. Alors du coup il veut savoir quels sont ces produits, puisqu'on te donne une règle générale ici qui semble être celui de l'enracinement. Donc il ne sait plus où s'en trouver. Rabbah répond. Il a répondu tout seul à sa question. Eh bien, Rabbah, ensuite, répond, Hadar, Amar Rabbah, Mitor She'asuin Perachin Perachin. Parce qu'ils sont égrenés petit à petit, Az les Rabbanan Batar, Hashrasha. Les sages sont allés d'après l'enracinement pour fixer l'année. Alors écoutez, la Gemara commence, le passage se fait un peu long. Alors je vais vous faire ces deux derniers commentaires sur ce qui vient d'être dit, et puis on prendra la suite de cette discussion dans une vidéo suivante. Alors c'est-à-dire qu'ils sont cueillis en fait peu à peu et non en une fois, d'accord? On parle de fruits et légumes, d'un genre de légumes qui se cueillent petit à petit, c'est pas au jour le jour. On peut pas tout cueillir d'un coup, c'est un petit peu comme les oignons, pour ceux qui ont déjà fait la cueillette des oignons, des échalotes, hein, vous allez aux échalotes, machin, etc. Vous prenez un jour, vous revenez, il y en a des nouveaux qui sont arrivés, quoi. Donc si jamais on les prend pas tout d'un coup, jamais. Donc ils sont cueillis peu à peu et non en une fois. C'est parce que la cueillette des haricots, par exemple, hein, pour les haricots, comprend le fait d'écosser, c'est-à-dire de fendre la cosse pour en extraire les haricots, que le terme égrené est utilisé pour la cueillette ici des kitniot. Bon, d'accord. Donc il parle d'égrené dans le texte de Rabbah qui répond à sa propre question. Donc ils sont égrenés petit à petit. On parle ici de cueillettes qui ne se font pas en une seule journée, mais qui se font véritablement sur une semaine, 2 semaines. Donc effectivement, on peut avoir des cueillettes qui se font avant Rosh Hashanah et des cueillettes qui se font après Rosh Hashanah. Donc c'est de ça qu'il parlait en fait. Parce que on ne peut pas prendre le fruit immédiatement. Ensuite, Azle Rabbanan Batar, Ashracha, les sages sont allés d'après en fait le moment de l'enracinement pour fixer l'année. C'est-à-dire que des fois, tu cueilles un jour et puis quelques semaines après, il y a d'autres haricots qui ont poussé un peu plus bas. Alors donc plutôt que d'après la cueillette, comme pour les légumes, nous dit le commentaire ici, comme pour les kitniotes, d'accord? Les kitniotes donc se récoltaient en fait peu à peu. Donc on n'est pas comme pour les légumes, mais plutôt comme ce qu'on appelle les kitniotes, comme ce type de légumes. Il arrive qu'une partie de la récolte soit cueillie avant Rosh Hashanah, tandis que l'autre l'est après. De ce fait, étiqueter les kitniotes après la cueillette présente un inconvénient. Celui de scinder une seule et même récolte et d'en affecter une partie à une certaine année, et l'autre partie en une autre année. Cette situation est indésirable dans la mesure où elle pourrait induire en erreur l'agriculteur. Il risque de faire des prélèvements dans la partie de la récolte affectée à l'année présente, en guise de maaser pour la partie de la récolte affectée à l'année passée, ou l'inverse, ce qui n'est pas valable. D'accord? C'est pourquoi les sages ont choisi d'étiqueter les kitniotes après l'enracinement, puisque on ensemence en général tous les champs et que les graines y prennent racine en même temps, et les sages avaient le pouvoir de prendre une telle décision, puisque la dîme relative aux kitniotes est une ordonnance d'origine rabbinique.
puisque les kétniotes, on avait vu l'histoire des hiéracotes, les légumineuses, on avait vu que c'est une ordonnance de rabbinique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbins? Ils ont simplement considéré que tout ce qui est kétniotes, contrairement par exemple à des oignons qui ne sont pas des kétniotes, hein, les oignons, les pommes de terre, c'est pas ce qu'on appelle des kétniotes. Par contre, ce qui va être kétniotes, c'est quoi, hein? C'est tous ces légumes comme les haricots, etc. Et justement, ce qu'il te dit ici, c'est que comme on ne peut pas les récolter en une seule journée, en un même moment, contrairement aux céréales d'ailleurs, hein, les céréales, quand tu fais la récolte, tu récoltes tout d'un coup en même temps. Mais pour ce qui est de ce genre hein, les petits pois, les haricots, les pois chiches, tous ces trucs-là, ce sont des kétniotes et ce sont des trucs où tu ne peux pas récolter la même journée les choses. En tout cas, c'est ce qui semble dire ici. Et donc, comme tu ne peux pas le récolter la même journée, qu'il y a chaque jour, ça s'égrène petit à petit, comme ils ont dit ici, alors les sages, puisque c'est eux qui ont fixé la règle du maaser sur les kétniotes, d'accord, de quand ça doit être fait et comment il est fait, alors ils ont rajouté une règle supplémentaire qui va être celui de le faire selon l'enracinement. Tout simplement, parce qu'avec l'enracinement, au moins, tu ne t'embrouilles pas et tu ne pars pas dans tous les sens. Je veux dire, tu vas pas prendre une moitié, et puis imaginons tu as oublié 2-3 épis qui étaient derrière et qui étaient déjà finalement prêts à être égrenés, tu les as pas pris. Bon, c'est casse-pied pour une seule et même récolte, c'est ce qu'il a dit le commentaire, quoi, de séparer, d'étiqueter chaque chose. Non, c'est la récolte de cette année, point. Donc, on a dit selon l'enracinement, et les sages ont le pouvoir de le faire, puisque c'est eux qui ont donné l'idée, enfin qui ont donné l'explication du maaser pour les légumes, ce n'est pas des oraïta. Donc c'est possible, ce qui n'était pas le cas avec les céréales, telles que le blé et l'orge, qui sont elles des oraïta, et donc c'est une autre règle qui a été appliquée. Voilà, et bien à la prochaine.